On dit ça tellement que finalement les gens disent ah bon, c'est une habitude. Mais comme dit le cantique, puis devant raconte beaucoup. Oui, puis devant raconte beaucoup. Comme j'ai dit la fois dernière à un ami, tu vois que la Bible est partout. Hein? La Bible est partout. N'importe qui, la Bible traîne par terre les pages de Bible. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça? C'est pour que nul n'a prétexte l'ignorance. Pour personne n'a dit, il n'y a pas de connaître, il n'y a pas de ouais. Voilà. Personne n'a dit. C'est un terme qui t'a chez moi. C'est monsieur qui t'a serré la Bible là. Monsieur serré la Bible là, je ne sais pas pour m'acheter. Non, je vais de l'autre côté. Je vais à Oul. Ou chiré, je vais à Oul. Vous faites vous faites thé avec, je vais à Oul. Partout. Vous dites, bon, écoutez, désormais, moi, je parle français, et je dois lire, bon, tu as la Bible en français. Je dis, bon, écoutez, moi, c'est l'anglais que je parle désormais, tu as la Bible en anglais. Et la Bible est écrite même pour les Anglais. Amen. C'est pour que nul n'a prétexte l'ignorance. Nul n'a prétexte l'ignorance. Pourquoi? C'est parce que la justice de Dieu est sans appel. Amen. Et comme j'ai dit à un ami ce matin, à l'école du dimanche, on a pu voir que la justice de Dieu n'épargne même pas son Fils, Jésus-Christ. Alors on parlait de l'expérience qu'Israël avait eue à Karnes-Barnéa. Parce que c'est à Karnes-Barnéa que toute bagaille était gâtée. À Karnes-Barnéa, toute bagaille était tournée de l'autre façon. Karnes-Barnéa se trouvait dans le désert. Et c'est là que le Seigneur avait juré. Et puis c'est le monde qui sortit en Égypte. Il ne pas rentrer. Dieu ne joue pas. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours tenir ça à honneur. Lorsque tu vas à l'église, tu vas adorer, tu vas louer, tu vas faire quelque chose à la présence de Dieu. C'est plus bagaille qui est précieux pour le faire. Il faut une disposition. C'est bagaille qui est précieux, comme si ce pas fait mourir. Comme ça, vous considérez ça. Parce que Dieu prend les notes. N'oubliez jamais ça. Dieu prend des notes. Dieu prend des notes. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4. La deuxième épître de Paul à Timothée. Il se trouve dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament. C'est bon. De Timothée chapitre 4. Versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera de ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Encore une fois, Seigneur, nous sommes là, la simplicité. Pour implorer ton amour, ta grâce, ta miséricorde, d'intervenir et bénir chacun de nos Seigneurs. Car c'est toi qui peux guérir, transformer. C'est toi qui peux régénérer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Puisses-tu te manifester et permets que le banc de ta robe remplisse ce temple-là. Remplisse, Seigneur, oh Dieu. Et que nous soyons bénis, édifiés à salut. Préserve-nous, oh Dieu, de toute tentative de vérité, de l'ennemi, de ses vérités, pour nous distraire, oh Dieu. Et nous transforme au nom de Jésus de Amen. La deuxième épître de Paul
à Timothée, qui était son enfant dans la foi. L'histoire nous dit que cette épître a été écrite alors que Paul était fort avancé en âge, mais Paul était surtout en prison. En prison pour la cause de l'évangile. En prison pour avoir prêché la parole de Dieu. Des fois, je me demande si les générations de nos jours comprennent ce que ça veut dire. Des fois, nous chantons des choses. Des fois, nous prêchons des choses. Mais est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Souffrir pour Dieu. Parce que des fois, nous tremblons lorsqu'une personne médit de nous. Nous tremblons lorsque nous avons appris que quelqu'un a dit quelque chose de mauvais, seulement ça. Mais ces gens-là ont affronté le feu. Ils ont affronté des lions, des bêtes sauvages. Ils n'ont pas pris la fuite pour le nom de Jésus. Ce qui est difficile à comprendre parfois, c'est que le Seigneur n'a pas intervenu. Le Seigneur n'a pas intervenu. Alors que ces enfants se font dévorer par des bêtes sauvages pour son nom. Pour son nom. Amen. Amen. L'apôtre Paul, parvenu à la fin de son ministère, il y a une fin, mes chers amis. Il y a une fin. On ne va pas se voir souffrir tout le temps. Il y a une fin. Amen.